Cette Ligue 1 est complètement folle, hein. Franchement. En un match, tu retournes sur le podium alors que, soi-disant avant, tu étais en crise. C'est fou. Salut à tous, et Footodome Famille, c'est Thomas. Victoire de Marseille, les amis. 2-1 avec un but de Sanson, un but de l'ami Soumaoro et un but de Gabriel en CSC. Donc les Lillois qui tombent du podium et Marseille qui repasse devant. On verra le classement. Bougez pas, évidemment. La question débat à la fin de la vidéo. Les amis, prenez l'habitude de ça. Restez jusqu'à la fin du débat, les amis. Les compositions d'équipe, vite fait, bien fait, avec évidemment la composition d'équipe du LOSC qui a un gros problème, hein. Galtier n'arrive pas à l'extérieur, hein. 0 victoire à l'extérieur pour une équipe qui vise quand même le podium, c'est quand même dramatique. Il change du système à 4, système à 3, évidemment il n'y avait pas Osimhen et Fonte, on va revenir là-dessus, pourquoi il a fait reposer les deux joueurs par rapport à Champions League, si c'est pour perdre en championnat, quand même bizarre. Les Marseillais, eux, qui avaient vraiment un 4-3-3 classique avec Camara, Boubacar Camara, le petit Camara au milieu de terrain dans son rôle préférentiel, son rôle de formation en numéro 6 qui a été très bon les amis, franchement, on va revenir là-dessus évidemment dans ce débrief les amis. L'image de début évidemment c'est les banderoles, on attendait ça avec impatience évidemment, l'accueil au Vélodrome, il y a eu quelques sifflets vite fait, il y a surtout eu ces banderoles à la mi-temps, direction d'émission évidemment par rapport à Héros, hein, et tout ça parce qu'il se passe pas grand chose par rapport à la direction, mais là tu es sur le podium donc je crois que tu te ravises un petit peu, hein, évidemment c'est versatile comme public la Ligue 1, hein, tu gagnes, t'es content, tu perds, tu siffles, donc c'est quand même assez étrange. Les tops de Marseille qui ont été très bons, mais évidemment, il y a une équipe lilloise très faible les amis, évidemment. Payet qui a enfin été au niveau, c'est vrai qu'il a du lard, c'est vrai qu'il n'est pas en forme, parce qu'il avait 4 matchs de suspension, il a mangé beaucoup, je pense, entre temps pendant ce mois, il s'est pas beaucoup préparé, en tout cas, il a été passeur décisif sur le but marseillais, en tout cas, on a vu, évidemment, un Payet au niveau, donc sur le côté gauche, qui rentre aussi dans l'axe pour alimenter un petit peu Benedetto. Il revient chercher les ballons. Il était motivé de ouf, peut-être plus motivé à domicile que les deux matchs extérieurs qu'ils ont fait. En tout cas, un bon Payet, une bonne reprise. Il commence à revenir un petit peu dans la partie. Franchement, c'était le maître à jouer, Dimitri Payet. Le Boubacar Camara qui était critiqué évidemment par son match contre Monaco et son non-match surtout, lui en tant que Marseillais de formation contre Paris, qui a été très bon. C'est lui qui a régulé le milieu de terrain, qui a été le chef de la défense, franchement, avec un excellent Valentin Rongier qui a fait pour moi son meilleur match au Vélodrome. C'est lui qui a bouché tous les trous, qui a venu chercher les ballons, qui a gratté tout, qui a laissé du coup Sanson un petit peu des fois en meneur de jeu avancé, en pointe haute des fois. Il revenait avec Camara pour essayer de combler des espaces en passe latérale et puis pour casser les lignes. Franchement, un énorme Valentin Rongier. Franchement, André Villas-Boas, peut-être que là, Rongier, Camara et l'ami Sanson et Strootman qui, quand il est rentré, a été nul. Franchement, peut-être la bonne solution pour Villas-Boas. Germain n'est pas joué non plus, peut-être un 4-3-3 finalement, il se cherche évidemment. Et puis les Lillois, André, le pire match d'André franchement. Du coup, quand André n'est pas bon au milieu de terrain, à Lille, ça s'est vu directement. Et il a fait des mauvais choix, il était un petit peu mieux quand ils sont venus à 2-1, mais il n'a pas vraiment été au niveau André. Et ça c'est évidemment remarqué parce que Soumaré a eu 2 fois plus de boulot et du coup Soumaré avait du mal à se retourner parce que le pressing des 3 là avec Camara, Rongier, Sanson c'était quand même compliqué. Donc un mauvais André les amis, un Loïc Rémy complètement transparent. Alors comme je disais, Fonte et Osimhen n'étaient pas blessés, c'est juste un petit peu mis de côté ou mis dans du formol pour le match de Champions League contre Valence. Évidemment ils doivent encore se qualifier, pourquoi pas pour l'Europa League au moins minimum. Du coup Rémy, bah voilà, il n'a pas touché un ballon, il n'a pas été aussi offensif que Osimhen, il n'y a pas de poids. Quand Osimhen est rentré, il a eu direct des occasions comme la frappe à la fin. Mais en tout cas, on voit qu'Osimhen fait peur et Rémy fait plus peur. En tout cas, voilà. Rémy, c'est un bon super sub en tout cas. Iconé, donc on voit Bamba qui est au placard quand il est rentré. Il a même pas fait une super rentrée. Iconé, dans ce système un petit peu à 3, je trouve qu'il est un petit peu trop esselé. Moi, j'aime bien Iconé dans un 4-2-3 avec vraiment lui en patron, tu vois, avec Bamba ou Yazidje sur la droite. À l'époque, Pépé évidemment, mais Iconé sur un côté comme ça dans un système à 3 devant. C'est un petit peu bizarre parce que Yazidje a tendance à prendre le match et le jeu à son compte. Et du coup, Iconé est cantonné que à un ailier mangeur de craie, donc ça lui va pas je trouve à Jonathan Iconé les amis. Et du coup Galtier, bah, je suis un petit peu déçu parce que Galtier est énorme et arrive du travail énorme en phase de transition rapide à domicile. Ils sont pratiquement imbattables, sauf en Champions League contre Chelsea évidemment, contre Valence au match nul. Mais à l'extérieur, il n'arrive pas à trouver la parade le mec quoi. Il joue à 3, ok c'est la mode, il joue à 4, mais fait avec les joueurs que t'as, encore une fois. Il connaît, mets-le en numéro 10. Essaye de faire ton 4-2-3-1 à l'extérieur, ça marchera mieux. En tout cas, Lille qui déçoit.
Et donc Marseille qui prépare bien son Rudy Garcia-Ico avec son Marseille-Lyon la semaine prochaine à 21h. Ça va être le feu les amis. Le classement qui est juste incroyable avant évidemment les matchs du soir. Donc Marseille sur le podium avec 19 points. Truc de taré alors qu'ils étaient en crise il y a quoi, il y a une heure quoi, tu sais. Enfin il y a une heure avant le match. Et les Lillois qui tombent à la 5ème position avec 18 points. Qui peuvent se faire rejoindre et carrément tomber 10ème si tout le monde gagne. C'est juste incroyable les amis. Allez on se retrouve pour Toulouse-Lyon pardon juste après avec le multiplex. Partagez la vidéo Twitter, Facebook, Instagram, etc. La question du débat, est-ce que Marseille peut rester sur le podium les amis? Oui ou non? On y va dans le chat les amis, salut et le petit like, je vous laisse. C'est incroyable cette Ligue 1, incroyable.